Mobilisation dans le magasin Carrefour de Langueux ce mercredi en soutien à un salarié employé depuis 8 ans et licencié le 18 juin dernier. Les caméras de sécurité l'avaient montré déposant un emballage carton de sextoy sur la voiture du directeur lors d'une journée de grève. Depuis son renvoi, ses collègues se mobilisent régulièrement pour sa réintégration. La Trinitaine, biscuiterie familiale de Saint-Philibert, devrait être reprise par Pâtisserie Gourmande de Loudéac. La Trinitaine avait annoncé il y a 5 mois qu'elle ouvrait son capital pour s'agrandir. C'est donc avec Pâtisserie Gourmande, autre entreprise bretonne, que les négociations sont engagées. La famille Petit, fondatrice de la Trinitaine, devrait conserver la propriété des 46 boutiques. Les premiers panneaux de signalisation bilingue breton ont été installés ce mercredi sur les routes nationales dans le secteur de Melvin. Déjà présents sur les routes départementales, les panneaux en breton faisaient l'objet d'une demande forte. Cependant, il faudra attendre plusieurs années avant qu'ils ne soient tous en 2 langues. La nouvelle signalisation sera mise en place au gré des remplacements pour vétusté. Le téléphérique brestois se met aux couleurs du Tour de France. L'une des cabines est habillée de jaune et l'autre de pois rouge, maillot du leader et du meilleur grimpeur. Brest sera le 12 juillet le point de départ de la 6e étape qui mènera les coureurs cyclistes jusqu'à Mur de Bretagne-Guerlédan. Une bagatelle de 181 km à suivre en direct sur letélégramme.fr. Tempête s'installe. Depuis ce mardi, chaînes et blocs de béton sont mis en place dans le bassin du port de pêche de Douarnenez. Le festival commence le 25 juillet. Il devrait notamment accueillir le Galéon, gréement andalou. Les célébrations ont lieu tous les 2 ans et en 2016, le chiffre de 100 000 spectateurs avait été dépassé.